Ce registre du XVIIe siècle, où le roi demande à des dominicains de partir en mission en Orient, ou encore ces tablettes cunéiformes datées de 3000 ans avant Jésus-Christ, rapportées de Mésopotamie par des pères dominicains, voici quelques-uns des trésors qui seront présentés au public à l'occasion d'une exposition exceptionnelle, ici, aux Archives nationales à Paris, à l'occasion du 8e centenaire des Dominicains. Dix jours avant cet événement, dans cette grande pièce inaccessible au public, l'un des commissaires de l'exposition vérifie l'état du manuscrit le plus ancien qui sera présenté, une lettre du roi exemptant les dominicains de péage. Cette charte de Louis IX date de 1257, c'est-à-dire à une époque où le roi a un entourage constitué en partie de frères dominicains. Et à la lecture approfondie des manuscrits liés à l'histoire des Dominicains, on découvre quelle fut l'une de leurs missions primordiales. Très tôt, au XIIIe siècle, les Dominicains ont été envoyés en mission en Orient. Des missions à la fois religieuses pour le pape, qui cherche à renouer des liens avec les communautés chrétiennes d'Orient, et puis des missions aussi de connaissance et de prédication des frères, puisque c'était le nom de l'ordre, les frères prêcheurs, et donc ils étaient là pour répandre la parole de Dieu au-delà de l'Europe. Retracer cette histoire de très longue haleine, c'est montrer finalement qu'il y a toujours eu des liens étroits entre l'Occident et l'Orient et une mutuelle interconnaissance. Pour témoigner des relations entretenues depuis plusieurs siècles entre l'Orient et l'ordre des Dominicains, cette exposition se prépare depuis plus de 3 ans en France, mais pas seulement. Quelque part à Erbil, dans le nord de l'Irak, dans un endroit tenu secret, bonjour mon père. Bonjour. Jacques-Charles Gaffiot, l'autre commissaire de l'exposition, a fait le voyage depuis Paris pour rencontrer le père Najib, dominicain irakien, détenteur de véritables trésors, parfois vieux de 500 ans. 502. Et c'est imprimé où? À Francfort, encore une fois. Depuis 1750, une collection de près de 8000 manuscrits est conservée par les dominicains. Beaucoup de pères dominicains étaient vraiment des musiciens, oui. des compositeurs déjà rhétorés. Il composait de la musique et d'ailleurs il était, selon moi, selon mes découvertes, justement le premier qui a écrit les notes orientales avec le syllabe justement musical européen. Aujourd'hui, c'est le père Najib qui veille sur ces trésors. Des trésors au plan intellectuel, au plan humain, au plan histoire, au plan art et en même temps littéraire et tout cela. Donc ça fait vraiment une partie de notre vie quotidienne et ça reflète comme la mémoire, justement un miroir en même temps, les deux. Donc on peut se voir à l'intérieur de ces livres, on peut se découvrir nous-mêmes, mais aussi on découvre ceux qui sont passés et qui ont présenté ce trésor pour nous. J'essaie de garder justement ce qui est déchiré. Mais ces partitions et tous ces manuscrits, reflets de la mémoire irakienne, ont bien failli être détruits. C'était en août dernier, le père Najib et tous les chrétiens de la ville de Karakoche sont attaqués et chassés par Daesh. On a pris notre voiture et on a ramassé ce qu'il reste encore des documents et des choses importantes dans nos 2 voitures. Et on a ramassé beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, des vieillards sur la route qui couraient, sauf qu'ils peuvent, et les pieds nus parfois. Et on les a mis avec nos archives dans nos propres voitures et on se sauvait ensemble. Et ici, avec cette écriture... La mémoire, ce n'est pas du tout quelque chose de secondaire. La mémoire structure un individu et la mémoire collective, naturellement, participe à l'identité d'une nation. Voulant détruire cette mémoire, on veut également éradiquer une population donc, de sa terre natale. C'est ce qui se passe et je crois qu'on ne peut pas rester insensible. Enfin, en tout cas, la France ne pourrait absolument pas rester insensible si elle voulait être fidèle, si vous voulez, à cette longue tradition qu'elle a observée depuis le XIIIe siècle.
Pour permettre à cette mémoire de voyager et d'être accessible au plus grand nombre, le Père Najib a fondé le Centre numérique des manuscrits orientaux, un lieu où tous les manuscrits ont été numérisés. Ce travail va permettre la reproduction à l'identique de 7 ouvrages qui seront présentés lors de l'exposition. Retour en France, dans cette imprimerie nichée au cœur de la Charente. C'est ici que les facsimilés ont été réalisés. Le Père Najib a fait le déplacement pour contrôler la qualité des reproductions. Ça c'est Thomas. Simon Pierre et Thomas qui mettent le doigt sur le côté de Jésus. Ce travail de plusieurs mois, on le doit à Nadine, relieur, spécialiste de livres anciens. J'avais au départ des pages libres, imprimées recto verso. Il s'agissait de les assembler pour former des cahiers, pour ensuite coudre ces cahiers et réaliser des reliures. Donc le but est d'être au plus proche de la reliure d'origine, pour avoir le sentiment de tourner les pages, d'avoir un rapport charnel et physique avec l'objet tel qu'il pouvait être à l'origine. C'est un reflet presque authentique que ce que nous avons. Voir les images, c'est déjà quelque chose. Donner les mêmes mesures, la taille, les couleurs, ça crée le même sentiment. C'est une photo identique pour cela, pour montrer au public quelque chose de très beau et très rare, et ça fait partie de notre patrimoine. Ces joyaux seront présentés à Paris aux Archives nationales, aux côtés d'une trentaine de manuscrits comparables, tirés des collections françaises de la Bibliothèque nationale et de la Bibliothèque du Saulchoir, mais aussi de la Bibliothèque apostolique vaticane. Bonjour monsieur. Bonjour. Jacques-Charles Gaffiot a également trouvé d'autres trésors, témoins du lien entre la Mésopotamie et les Dominicains, à l'École des hautes études de Paris. C'est un exemplaire de bibliothèque, donc il est particulièrement soigné. Ces tablettes cunéiformes en argile, support où les scribes rédigeaient leurs courriers, datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. Elles ont été rapportées en France au début du XXe siècle par le Père Chelle, un dominicain. La présentation de ces tablettes nous permet d'évoquer l'écriture, la naissance de l'écriture dans ce territoire de Mésopotamie, et ce qui est étroitement rattaché naturellement à la présence des manuscrits que nous exposons qui proviennent de la bibliothèque des Dominicains de Mossoul. Alors que l'État islamique a entrepris la destruction de toutes les minorités et de leur culture au Moyen-Orient, et au moment où la place de la religion peut susciter des contestations en France, cette exposition a une résonance particulière, une exposition qui nous rappelle le lien fort qui a été tissé entre l'Orient et la France par la volonté des Dominicains.